Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? On est plusieurs, je ne suis pas la seule, à avoir l'impression que dans l'eau, ils ont rajouté du chlore. Bon, voici notre petite installation, notre petite table qui va nous être utile. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Hein? Je commence le vlog, je voulais juste te faire peur. Ah putain. Est-ce que la journée commence vraiment comme ça quoi? Oh là là, l'enfer. Bah ouais, mais ça c'est parce que toi tu as une lubie, tu penses qu'il se passe des trucs dans l'air et dans l'eau. Bon attendez, je vous explique. Bon, on est plusieurs, je ne suis pas la seule, depuis le confinement, à avoir l'impression que dans l'eau, ils ont rajouté du chlore. Parce que, bon, du chlore ou d'autres choses, je ne sais pas, je ne travaille pas à la Société des eaux. Mais en tout cas, moi, depuis le début du confinement, j'ai des boutons que je n'ai pas d'habitude. Quand je lave mes cheveux, pareil, quand je les sécher, j'ai l'impression qu'ils s'en mêlent plus que d'habitude, alors que j'ai pas du tout les cheveux qui s'en mêlent et que j'ai les cheveux tout lisses quand je les sèche normalement sans brushing. Et du coup, ben, je regarde un peu les stories des uns et des autres et je suis pas la seule à avoir ces problèmes là. Les gens ont plus des problèmes de peau que les cheveux, j'ai pas vu beaucoup de trucs à ce sujet là. Mais du coup, on suppose qu'il y aurait du chlore dans l'eau. Donc, pour étayer ma théorie, j'ai fait chauffer de l'eau du robinet, enfin je l'ai fait bouillir. Et là, on attend qu'elle refroidisse pour que je puisse me rincer les cheveux. Oui, alors, on va nous dire, mais les gars, vous êtes intelligents, pourquoi vous faites ça avec un tuyau de douche? Alors qu'il suffirait de remplir un évier, non pas la baignoire, un évier d'eau glacée et mettre dedans. C'est vrai. C'est qu'en fait les éviers sont occupés pour le moment. Ah ouais, bah oui, mais j'ai même pas pensé. J'ai déjà mis moi un truc de glace, vous savez pour les blessures qu'on met au congélateur. Je l'ai mis dedans pour refroidir l'eau. Le gel bleu là. Ouais mais tu sais que ça faisait déjà presque 1 heure que l'eau refroidissait. Oui mais je sais mais bon. Là je viens de mettre ma main dedans, je me suis ébouillanté. Oui je sais, tu m'en as mis un peu sur le crâne. Non mais là maintenant ça fait une demi-heure que je suis en train de faire le truc avec de l'eau froide. Comment on fait alors B? Je sais pas, on va pas foutre des glaçons dedans et gaspiller des glaçons. Dans le fond, il y a plein de particules qui se sont déposées. C'est du calcaire hein, je pense, comme quand tu fais bouillir de l'eau normal. Quand je fais ça, on voit que ça vole, t'as vu? Ouais. C'est le calcaire je pense. Parce que le chlore il s'évapore. C'est de l'or. Un B. Si le chlore s'évapore. Je sais pas quoi ce qu'on va faire mais... Si le chlore s'évaporait pas, ça servait à rien d'être à bouillir. C'est vrai. Donc voilà, écoutez, on attend, on vous revient quand j'aurai mes cheveux rincés. Faut te rincer les cheveux là parce que... J'ai un masque. Ton timer il est terminé quoi. Bah, mon timer de masque est terminé depuis déjà un quart d'heure, donc je vais avoir les cheveux ultra gras. Et tu devras te relaver les cheveux. Ouais non, laisse tomber. Ou alors tu serres les dents et on... Non mais ça brûle vraiment, j'ai mal là où tu m'as mis l'eau. Bon, on est arrivé les gars, on vient de rincer. Regardez l'état de mon peignoir. Je suis mouillée mais jusqu'à l'os. C'était un enfer mais on a réussi. Tu m'as bien aidé Enzo. Merci B. Avec plaisir. Donc je vais sécher mes cheveux et je vous dirai après si je vois une différence ou pas. Je vois pas pourquoi il serait différent mes cheveux d'un mois à l'autre. Hormis ce problème d'eau que tout le monde a quoi. Regarde-moi ça. C'est compliqué en même temps dans la baignoire, la tête comme ça en arrière, d'essayer de bien... On voit pas tout ce que j'ai mis dans ton visage. Bon, petite tenue du jour, comme tous les jours pour le bas, un petit jogging, j'ai envie de vous dire, on change juste la couleur. Sauf journée exceptionnelle où je mets un petit jeans, mais sinon voilà. Je suis dégoûtée, c'est un de mes joggings préférés, c'est un fila et ou un fil, hein, toi-même tu sais. Mais je suis dégoûtée, j'ai fait plein de taches de peinture dessus, mais du coup je le mets quand même, je sais pas comment faire partir ça. Et puis pour le haut, bah, petit t-shirt loose attaché à la taille, voilà, assez confort j'ai envie de dire. On a un Enzo Wurth qui range toute la vaisselle. Et j'en peux plus. Moi non plus. J'en peux plus de faire toute la vaisselle tous les jours. Ouais de ouf. En même temps tu veux qu'on fasse comment? Quoi? Tu veux qu'on fasse comment? Ouais mais non mais comme on cuisine bien plus. Pourquoi? Parce qu'on cuisine aussi le midi parfois. Bon, j'ai l'impression de passer ma vie à De nettoyer la ouf. cuisine. Ça va la vaisselle. Moi aussi le soir, le matin on n'arrête pas. Enfin il faut passer par là. T'as nettoyé ton shaker. Ouais. Ça marche alors ou pas? Ouais ça marche. Hey, tu sais quoi? J'étais en train de penser à un truc. Quoi? Il y a quelques temps, dans un vlog, j'avais dit que quand l'éponge était sale, je la mettais dans le lave-vaisselle. Et tout le monde m'a dit putain, j'ai jamais pensé à ça, c'est une bonne idée. En même temps, il y en a quelques-uns qui m'ont dit c'est une très mauvaise idée parce que c'est dans un milieu chaud et humide et c'est la meilleure façon de faire développer des bactéries sur l'éponge. Mais l'éponge, quand elle est mouillée ou mal tordue, elle est tout le temps mouillée. Et que tu la laisses là, elle va aussi développer des bactéries. Donc, je vois pas pourquoi dans le lave-vaisselle ça développerait plus de bactéries que là. Parce que c'est un milieu chaud, humide. Ouais, je sais pas. Donc, du coup, si ceux qui ont répondu que ça développe
plus de bactéries dans la vaisselle. Expliquez mieux pourquoi, parce que j'ai pas compris vos explications. Enzo veut une explication scientifique à tout ça. Du côté des chiens, bah écoutez, tant qu'on a des petites mousses vertes un peu partout, c'est que ça va. On n'en peut plus. Les mousses vertes, hein, vous savez ce que c'est. C'est la conséquence de Django qui se fait aller sur son panier comme un malpropre. J'ai pas recousu les autres bords. Hein. Et puis monsieur a fait un petit caca aussi dans le hall d'entrée pendant qu'on était dans la salle de bain. Petit caca de stress. Pourquoi tu fais ça, Pout? On est là, tu nous entends parler en plus. Et toi, tu veux de l'amour et de l'attention. Ouais, toujours. Bonjour, Willow. Je vais venir t'aider, mais avant, est-ce que tu veux savoir ce que je pense de mes cheveux? Ah ouais, vas-y. Parce que du coup, on n'a pas le verdict. Donc j'ai desséché et je pense que c'est bel et bien la cause de mon problème. Quoi, le chlore? Enfin, le chlore, l'eau, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais. En fait, j'hésite entre deux trucs. Parce que j'ai fait le rapprochement. Là, je viens de me laver les cheveux, je me suis séchée, voilà, sans brushing comme d'habitude. Et je vous mets, on vous met ici la photo d'un autre vlog où je m'étais aussi lavé les cheveux le jour même. Ils étaient beaucoup plus mousseux. Donc c'était le problème que j'avais. Donc là maintenant je les ai lavés aujourd'hui. Ils sont à peu près normaux. Et en fait ce problème de cheveux qui change coïncide avec deux trucs. Dont un je me suis rappelé juste maintenant. Première cause, le confinement. Et donc directement j'ai pensé à l'eau. Mais pile en même temps que le confinement, j'ai commencé des vitamines pour cheveux. Ouais. Tu vas me dire c'est des vitamines. Et alors? Eh ben je pense que ça peut altérer pendant le process, tu vois, quand tu prends les vitamines, ça peut peut-être altérer ton cheveu. Je sais pas. Il est écrit dans les contre-indications, enfin, ou dans les effets indésirables? Ah, je sais pas, j'ai jeté la boîte. Ah là, faudrait que je regarde. Mais en fait, quand je vous ai demandé sur Insta Story quelles vitamines vous me recommanderiez, puisque je voulais faire une petite cure pour avoir, voilà, reprendre un peu de masse, tout ça. Voilà, ça fait du bien aux cheveux d'en faire une par an de cure. Vous m'avez conseillé plein de vitamines. Je vous ai retransmis ces quelques noms en story. Et en MP ensuite, quelques-unes m'ont dit par rapport à certains noms: ah ben moi j'ai pris ces vitamines et j'ai perdu mes cheveux en les prenant. C'était pire que mieux. Enfin c'est ouf quand même. Bah ouais. Donc je me dis, si on en suit ce raisonnement, est-ce que potentiellement les vitamines me donnent un effet indésirable sur mes cheveux? C'est possible. Et pour info, les vitamines que je prends, c'est D-Lab. Donc voilà, si quelqu'un en a déjà pris... Ah, c'est D-Lab? Oh, t'es biaise. Non mais ça, D-Lab, tu dois jamais prendre. Ouais, ça va. Donc si vous en avez déjà prise de cette marque, dites-moi si vous avez eu des effets négatifs. Et du coup, j'en conclus que c'est soit l'eau, soit ça. En tout cas, avec l'eau qu'on a fait bouillir, mes cheveux sont beaucoup moins mousseux que au précédent shampoing. Et voilà. je précise, ça n'a rien à voir avec ma décolo parce que je suis blonde depuis 1 an. J'ai jamais eu ce problème. Ça a commencé là il y a 3 semaines. Donc je sais pas. On doit filmer un petit truc pour Jojol pour sa prochaine vidéo qui... Enfin, je sais pas sa prochaine vidéo mais sur le prochain iPhone. Et on doit un peu lui dire ce qu'on aimerait comme nouvelle fonctionnalité sur l'iPhone, etc. Donc on va filmer ça pour pouvoir lui envoyer avant ce soir. Et puis on va manger aussi, au passage, ça serait bien. Bon, sinon Enzo, je te rappelle qu'on devait expliquer les petites mesures qu'on a prises et qu'on a commencé à intégrer à notre quotidien depuis qu'il se passe tout ça. Ouais, exactement. Je suis impatient de vous montrer parce que j'ai envie d'avoir un œil extérieur et que vous nous disiez si vous faites plus ou moins pareil, si vous faites moins bien ou mieux, et si vous faites mieux, ce serait intéressant de vous lire. En fait, on fait des choses qu'on faisait déjà, mais on les fait mieux, ou on a intégré des choses qu'on ne fait pas en temps normal et qu'on devrait faire tous les hivers normalement. Ça, ouais. Et j'en viens à la première chose, qui est se presser un jus d'orange frais chaque matin pour la vitamine C. C'est une chose qu'on fait pas du tout de manière générale. On n'est pas trop jus d'orange le matin, mais là, enfin le matin, en l'occurrence en début de journée. Mais là, on se force pour la vitamine C. Donc vraiment une orange chacun, on l'avale et c'est fini. Et surtout, on mange la pulpe d'orange parce que c'est là où il y a aussi toutes les vitamines. Et on boit le jus d'orange dans les 30 minutes après l'avoir pressé pour pas qu'il perde tous ses bienfaits. Voilà, c'est ce que j'avais lu il y a quelques années et c'est toujours comme ça que je fais. Et sinon, depuis 1 mois, on prend aussi un petit complément de vitamine C et de vitamine D tous les matins. Alors la vitamine D, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. C'est juste que quand on vit dans des pays où il n'y a pas trop de soleil, c'est bien de ne pas être en carence. Pourquoi?
La vitamine D, la vitamine du soleil pour les os, les articulations. Merci docteur. Mais bon là c'est le printemps donc il y a moyen de s'arranger avec ce qui se passe dehors, mais on vous expliquera après. Mais là voilà, on s'est dit on va en prendre vu que c'est le début du printemps. Mais je pense que en hiver et en automne on va en prendre. On va commencer, ouais. Et puis vitamine C, pour ceux qui ne le savent pas, elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Et comme on devrait potentiellement combattre un virus, c'est notre système immunitaire qui va s'en charger. Ouais. Donc autant qu'il fonctionne bien. Ouais, et vous savez quoi, en plus, moi j'ai remarqué un truc avec la vitamine C, c'est que je m'étais blessé il y a une semaine à la main, je m'étais griffé. Ouais. Et une semaine après, ça avait cicatrisé totalement. Alors que je sais qu'il me faut entre une semaine et 2 semaines pour cicatriser. Ah ouais? Ouais, mais fin d'une semaine. Du coup, je me suis dit, ça a peut-être un rapport avec la vitamine les vitamines qu'on est en train de prendre. J'ai regardé quelle était l'utilité de la vitamine C, comme tu l'as dit, pour le bon fonctionnement du système immunitaire, mais pas que, ça aide aussi à la cicatrisation. Allez! C'est grâce à ça que je cicatrisais plus vite. C'est ouf! Ouais, mais tu sais quoi, depuis, ça fait plus ou moins un mois qu'on prend la vitamine C, je dirais. Ouais. Et maintenant, quand je me coupe comme ça cicatrise directement. Ah, parce que tu deviens un loup-garou. Ouais. Alors, la petite Luffy qui met sa vidéo en ligne. J'ai écrit la barre d'infos. T'es-moi le style. Elle est écrite avec une élégance incroyable. Et les gars, vous savez quoi? Depuis le coronavirus, j'ai appris quelque chose. En France, on parle d'EHPAD. Alors, j'avais jamais entendu ce mot-là avant, et Luffy non plus. EHPAD, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, EHPAD, c'est quoi? C'est un centre de vacances où on part en été? En fait, pas du tout. De ce que j'ai compris, et la traduction que je m'en fais, et je pense que c'est ça, dites-moi en commentaire si c'est bien ça. C'est une maison pour les personnes âgées, en gros. En gros, c'est ça. Nous, on n'appelle pas ça du tout comme ça. On appelle un home, d'ailleurs. On appelle un home ou une maison de repos. Dites-nous si vous avez une autre appellation. EHPAD, maison de retraite, non, maison de repos et home. Si vous en avez une troisième ou une quatrième, vous gagnez au loto. Bon les amis, c'est l'heure de la petite toilette. C'est l'heure du rasage, de l'entretien de la barbe. Faut pas se négliger malgré ce confinement. Donc on fait pour un mieux. Putain les gars, je viens de faire une connerie. Je me suis fait un trou ici. Merde. Putain, en plus c'est flagrant de ouf. Putain, t'es toujours comme ça. Toujours comme ça. Je me dis, tiens, je vais essayer de faire un truc. Et à chaque fois je fais n'importe quoi. Bon les amis, là c'est le moment de vérité. Si je me rate ici, c'est pas seulement un petit trou dans la barbe que je vais avoir, c'est un petit trou dans la peau. Alors ça, c'est une sorte de gel qui permet de moins accrocher la lame qui passe et qui coupe le poil, ce qui est relativement agréable. C'est mon coiffeur qui m'a fait découvrir ça, et je lui en ai acheté un tube. Lui il utilise le tube là pour chaque client, donc ça part relativement vite. Moi je pense que ça va faire 1 an que je l'ai et j'ai même pas entamé d'un tiers. Bon les amis, on n'est pas bien là comme ça? Bon évidemment à part le trou là, mais... Allez, ça poussera, dans 2 jours, on le verra plus. Bon, autre chose qu'on a changé, enfin qu'on a mis en place depuis le début de ce truc là, c'est des huiles essentielles. Je n'ai jamais acheté d'huile essentielle et je m'y suis jamais intéressée. Mais là, j'ai lu je sais plus où que l'huile Ravinsara. Attends, Ravinsara. Donc j'ai acheté celle-là, j'ai pris laurier noble, arbre à thé et eucalyptus. Ça c'est au cas où on chope un truc. Au cas où on chope le coronavirus, au moins on pourra bien respirer avec l'eucalyptus. Et donc ça, je fais diffuser dans mon petit diffuseur. Attendez. Hop, on accélère le pas, voilà. Mon petit diffuseur qui est là. D'ailleurs, si je l'allume, vous allez voir. Hop, voilà. Je sais pas si on voit la fumée à l'écran, mais on voit. Bon bref, et je le fais 30 minutes dans chaque pièce tous les jours. Et là j'alterne entre Ravinsara et... Putain, j'arrive pas à le dire. Ravinsara, bah oui c'est bon, c'est bien dit. Et laurier noble, parce que laurier noble est aussi antiviral, antibactérien et tout. Donne ta balle Willow. Alors lui, pour retirer un jouet de sa gueule, c'est un peu compliqué. Alors que Django lui dit donne et il donne directement. Mais Willow, il a pas ce réflexe, on lui a pas appris. Et comme c'est un vieux chien, ben, il faut refaire toute son éducation. Oui alors par contre... ça c'est la bagarre éternelle.
Bon, voici notre petite installation, notre petite table qui va nous être utile, nous être utile. Enzo met ses gants pour faire une démo à 100% réaliste. Bon, imaginons cette petite chose est nos courses. Voilà, ça c'est nos courses. On considère que cette partie de la table est la partie sale. Et on considère donc à la moitié ici, partie sale. Et là c'est partie propre. Donc du coup on a nos gants. Attends, à préciser qu'ici c'est quand on arrive des courses, on n'est pas encore en train de dans la cuisine. Hein. Donc on a laissé nos chaussures avec lesquelles on a marché dehors, on les a laissées dans le garage. Toutes les courses sales on les met ici. Avec nos gants. Avec nos gants. On prend notre article qui a été touché par tout le monde dans le magasin. On a une serviette avec du savon, on frotte bien, on nettoie bien le truc. Une fois qu'il est propre, on essaye de ne pas le contaminer avec nos gants. Donc du coup, on prend avec la serviette qui a essuyé le truc et on le met de la partie droite. Et on fait ça pour tous les articles. On fait ça pour tous les articles. Deuxième étape, et là c'est l'étape la plus importante parce que il faut un petit peu faire attention pour ne pas recontaminer tout ce qu'on a nettoyé. C'est la manière dont on retire les gants. Non, déjà, tu as oublié de dire qu'avant d'enlever des gants, à chaque fois on les désinfecte avec un peu de gel antibactérien. C'est juste. Donc on met une petite goutte, ça coûte rien, au moins on jette pas les gants quoi. C'est ça, parce qu'on est en pénurie de gants. Et bien on va pas gaspiller juste parce qu'on a fait une course avec. Voilà. Vous pincez ici le gant. Donc vous avez retiré comme ça votre gant. Celui-là vous le mettez dans votre main qui est contaminée, en faisant attention de ne pas contaminer l'intérieur. Et ensuite ici vous pouvez le retirer par là puisque ce doigt là est propre et vous pouvez toucher votre peau avec. Et là normalement vous êtes sécure. Bon, en tout cas dites-nous en commentaire quelles sont les mesures que vous avez prises chez vous, que ce soit pour les courses ou pour d'autres choses. Hein. Je m'en est curieux de vous lire. Et courage à tous, restez bien chez vous, c'est bientôt la fin, faut pas lâcher maintenant, on risque de faire tout ça pour rien. Et puis prenez soin de vous, faites gaffe les gars. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve dans un nouveau vlog presque normal. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Attends, avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!